Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la procédure Campus France et à la vie des étudiants étrangers en France. J'ai fait une vidéo récemment où j'ai parlé des difficultés qu'on rencontrait plus ou moins quand on arrive en France. Bien évidemment, il n'y a pas que des difficultés. Il y a aussi des avantages en fait quand tu arrives dans un pays étranger pour étudier, pas qu'en France, voilà, dans d'autres pays étrangers aussi. Particulièrement en France, c'est vrai, il y a plusieurs avantages, voilà, sur plusieurs niveaux. Déjà, on peut partir du fait que quand tu arrives, tu as une sécurité sociale qui va plus ou moins couvrir voilà, le côté santé et qui est très avantageux. Contrairement par exemple au Canada où il n'y a pas de sécurité sociale et tout pour pouvoir couvrir en fait les frais de soins et tout. En plus de ça, en tant qu'étudiant étranger, tu as l'avantage en fait de pouvoir travailler un certain nombre d'heures pour pouvoir plus ou moins subvenir à tes besoins, ce qui est très important parce que dans nos pays africains par exemple, on ne peut pas en même temps travailler et en même temps aller à l'école. C'est vraiment très compliqué. C'est soit tu travailles, soit tu vas à l'école. Voilà, moi je viens de la Côte d'Ivoire et je sais que chez nous, c'est pas possible de faire un job étudiant. En tant qu'étudiant, peut-être tu peux trouver un petit job à côté pour faire, mais c'est pas possible de faire un job étudiant. Un job étudiant, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un travail que tu peux faire en plus de tes études. Et du coup, ton employé va aussi tenir compte de ton emploi du temps à l'école pour pouvoir t'établir un programme afin que tu puisses en même temps suivre tes cours et en même temps travailler pour avoir quelque chose à la fin du mois pour subvenir à tes besoins. Mais par contre, dans nos pays, c'est pas comme ça. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais plus ou moins que le gouvernement essaie de se pencher un peu dessus. Histoire de travailler et d'aller à l'école en même temps. Ça permet plus ou moins de pouvoir être quand même en griffe indépendant et de pouvoir gérer certains trucs sans forcément faire appel aux parents. Dans nos campus, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui dorment en amphi. Comme quoi, parce que genre l'emploi du temps à l'école, il est chargé. C'est difficile de faire un autre voilà, boulot en parallèle des études. Et donc, du coup, ils sont obligés de dormir en amphi parce qu'ils ne peuvent pas trouver de l'argent pour pouvoir louer une maison, pour pouvoir plus ou moins se reposer en fait. Et aussi, en tant qu'étudiant étranger en France, on a droit à la CAF, c'est-à-dire que l'État nous aide à payer une partie plus ou moins de notre loyer. Je prends un exemple banal, par exemple, si ton loyer est 600 € et tout, voilà, ils vont faire un calcul en fonction et on peut te verser par exemple 200 € par mois et donc du coup tu vas te retrouver à payer 400 €, ce qu'on n'a pas aussi chez nous. Donc c'est plus ou moins quand même avantageux et ça réduit aussi nos dépenses, ça nous permet plus ou moins de pouvoir arrondir nos fins du mois, de pouvoir mieux en fait structurer notre vie en tant qu'étudiant. Dans toutes les facs, il y a aussi le service social, c'est-à-dire que quand un étudiant étranger par exemple rencontre des difficultés et tout, il peut aller voir le service social, expliquer son problème, expliquer ce qui ne va pas. Et en retour, ils peuvent aussi voilà, te venir en aide en te donnant par moment des bons d'achat, en te versant de l'argent sur ta carte étudiante afin que tu puisses bénéficier du repas au Crous. Et en même temps aussi, on te fait une réduction. Par exemple, ici à Strasbourg, le repas au Crous, il coûte 3 €. Mais quand tu passes par le service social et qu'on te fait une réduction, tu as le plat à 1 €, ce qui est très avantageux parce qu'à 1 €, tu as l'entrée, tu as le plat de résistance, tu as le dessert. Et je pense que c'est quand même bien. En plus, les plats sont vraiment bien faits. C'est pas comme chez nous là-bas là. Voilà, il y a plein d'avantages. Et en tant qu'étudiant encore, par exemple, quand il y a des activités culturelles, les étudiants aussi bénéficient de réductions par moment. En tout cas, plein de choses. Dans les transports et tout, il y a aussi une réduction pour les étudiants. Donc, il y a vraiment énormément d'avantages. Mais voilà, face à ces avantages-là, il y a quand même une forte pression psychologique qui fatigue beaucoup les étudiants étrangers. C'est pourquoi je dis que en tant qu'étudiant, on a vraiment besoin de la présence de nos parents, de nos amis, de nos proches pour pouvoir plus ou moins surmonter cette pression-là. Si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi, like, commente et partage la vidéo. C'est très important et ça donne la force de continuer à faire des vidéos, plus ou moins vous informer, vous donner des informations et voilà, vous tenir au courant de tout sur la vie des étudiants étrangers.